Nous allons encore chanter avant de pouvoir passer à l'écoute de la parole. J'ai été émerveillé ce matin lorsque je lisais Frère Branham dans la prédication La statue de l'homme parfait. Alors il explique pourquoi est-ce que les gens viennent à l'église. Il dit ici on ne vient pas à l'église parce qu'il y a des personnes qui sont bien habillées, parce qu'on a une salle qui est bien ornée, parce qu'il y a encore des gens qui suivent les églises parce que c'est propre. Non, parce que là-bas c'est vitré. Ce sont des salles sophistiquées. Je me souviens un pasteur qui disait que dans son église, il dit que la température est automatique. Donc l'esprit fonctionne avec la température ambiante automatiquement. Donc c'est une église sophistiquée. Mais frère madame dit que les gens ne viennent pas à l'église pour ça. Il dit les gens viennent à l'église. Il dit vous êtes venus ici. Il dit c'est parce que à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui voit une beauté que l'œil naturel ne peut pas voir. Alléluia. Il y a une beauté ici que l'œil naturel fait ne peut pas voir. Mais l'œil charnel suit la beauté de tout charnel. Alléluia. Il dit l'œil naturel ne peut pas voir cette beauté. Il dit c'est seulement un œil spirituel qui saisit la beauté de Christ. Alléluia. Dieu nous a donné des yeux spirituels qui saisissent
J'ai forcé toute ma famille à venir ici. Mais je réalisais que tous n'ont pas les yeux spirituels. C'est seulement ceux qui ont les yeux spirituels qui sont attirés par la beauté de Christ. A dit frère Branham. En dehors de ça, vous suivez la beauté charnelle. Mais tout ce qui est charnel apporte la mort. Ça n'apporte pas la vie. Lorsque vous suivez les vitres, les ornements là, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Alléluia. Le point central d'un vrai croyant, c'est Christ. Et lorsque je vois que Christ est manifesté quelque part, frère Franck dit partout là où Christ est prêché, là où la promesse est enseignée, il dit c'est là que je suis aussi attiré. En dehors de ça, un vrai enfant de Dieu n'est pas attiré. Parce que ce sont des hérésies. C'est la voie de la perdition. C'est la nourriture des chiens. Nous avions parlé de chiens ici le mercredi. Et frère Franck a encore répété ça aussi. Dans la prédication aussi de mercredi soir. Parlant de cette femme qui était venue pour supplier Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, nous allons lire ça. À partir du verset 22. Matthieu chapitre 15. Depuis le verset 22. Où on nous parle de cette femme cananéenne qui avait supplié Jésus pour qu'il chasse les démons qui tourmentaient sa fille. Ici on dit, et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et il ne lui répondit aucun mot. Cette femme est allée vers Jésus. Elle a dit, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par les démons. Viens m'aider pour chasser ces démons-là. La Bible dit que Jésus ne répondit aucun mot. Et frère Franck explique. Il dit pourquoi est-ce que Jésus n'avait répondu aucun mot? C'est parce que cette femme-là, frère Franck a expliqué cela. Il dit que c'est frère Branham qui a aussi expliqué ça. Donc frère Franck avait tiré ça aussi de frère Branham. Il dit que cette femme n'avait pas le droit d'appeler Jésus fils de David. Alléluia. Parce qu'en tant que fils de David, c'est dans les milléniums qu'on devait l'appeler comme ça. Et elle n'avait pas le droit. Parce qu'elle était une femme païenne. Et frère Branham apporte la précision. Il dit elle était d'origine syro-phénicienne. Elle n'avait pas le droit d'appeler
d'appeler Jésus fils de David. Parce que fils de David, c'est dans le millénium. Mais elle a utilisé ça. Alors Jésus ne lui a pas répondu. Mais lorsqu'il est allé pour dire Seigneur, parce que quand il a insisté, lorsque les disciples ont insisté, finalement Jésus a dit aux disciples, comme c'est écrit dans Matthieu 7, verset 6, on ne donne pas la nourriture, les choses saintes aux chiens. Alors il a dit Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du roi. Alors puisque cette fois-là, elle avait bien parlé, cette fois-là, elle avait bien parlé, alors Jésus a exaucé sa requête. Donc frère Franck a insisté sur le fait que nous devons utiliser chaque fois le terme approprié. Le mot approprié. Fils de l'homme, fils de David et fils de Dieu. Là, c'est la prédication du mercredi. Il dit, lorsque vous lisez dans Luc 18, il est écrit, lorsque le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Frère Franck dit, remarquez, on n'a pas dit lorsque le fils de Dieu viendra. On n'a pas dit lorsque le fils de David viendra. Mais on a bien dit lorsque le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais là il dit pourquoi le fils de l'homme? Il dit chaque fois que le mot fils de l'homme est écrit en référence à notre Seigneur Jésus-Christ, il dit il s'agit de la prophétie. Donc lorsque le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il s'agit de quelle foi? C'est la foi basée sur la parole prophétique. La foi basée sur la parole de la promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. C'est de cette foi-là que le Fils de l'homme veut savoir. C'est de cette foi-là que le Fils de l'homme veut trouver. Lorsqu'il va revenir, partout, il n'y a pas cette foi-là. Parce qu'il rejette la promesse. Il rejette la parole prophétique. Mais frère Franck a montré clairement que dans Luc 18, il est dit lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit bien de la foi basée sur la parole prophétique. La foi qui est basée sur la promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Alors il dit beaucoup de gens reconnaissent Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Mais ils ne veulent pas le reconnaître comme Fils de l'homme. Il dit, mais nous voulons reconnaître notre Jésus-Christ comme Fils de Dieu dans la puissance de la résurrection qui rend manifeste toute la rédemption dans notre vie. Frère Franck Martel là-bas, il dit que c'est la puissance de la résurrection qui rend manifeste la rédemption dans notre vie. Alléluia. Il dit nous voulons les reconnaître également et les
prophétiquement, maintenant, et ça, c'est frère Franck, dans la prédication du mercredi, il dit reconnaître Jésus-Christ comme fils de l'homme, c'est le reconnaître dans ce qui se passe maintenant sur les plans prophétiques. Amen. Lorsque vous rejetez la prophétie qui se passe maintenant, en d'autres termes, lorsque vous rejetez la parole de la promesse de votre jour, vous ne pouvez pas dire que vous reconnaissez Jésus-Christ comme fils de l'homme. Alléluia. Et là, vous n'avez pas la foi. Lorsqu'il va revenir, il ne pourra pas trouver la foi chez vous. Parce que vous avez refusé de reconnaître dans son ministère prophétique. Alors, il a aussi expliqué Ézéchiel. Il dit, lorsque vous lisez dans Ézéchiel, chaque fois on dit fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme, parle. Alors il a martelé sur le fait que chaque fois lorsque l'expression fils de l'homme est utilisée, il dit c'est toujours en rapport avec un ministère prophétique. Donc frère Franck a été très clair. Et nous sommes dans la joie lorsque nous voyons que les choses même qui nous sont prêchées ici, les choses que nous croyons ici sont confirmées et prêchées par l'homme de Dieu mandaté. Ouais, ça devait encore vous réjouir plus. Amen. Parce que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans la vérité. Alors frère Franck a également martelé dans la prédication du mercredi sur l'importance de l'Ancien Testament. Il dit beaucoup de gens, beaucoup de croyants sont déconnectés de l'Ancien Testament. Surtout dans l'église de réveil ici. Ils mettent de côté l'Ancien Testament. Ils oublient que Dieu nous jugera selon la loi. Amen. Il dit qu'il n'y aura pas d'autre fondement pour les jugements que la loi que Dieu a décrétée pour toujours. Nous serons jugés en fonction de la loi. Et cette loi-là se trouve dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit la ruse des diables. J'ai beaucoup apprécié ça. Et ça a été même le titre de la prédication. Il dit la plus grande ruse de Satan consiste à priver les peuples de Dieu du fondement qui est l'Ancien Testament. Il dit mais ça, c'est la ruse du diable. Alors frère Franck dit ceci. Il dit celui qui n'a pas compris l'Ancien Testament, celui qui n'a pas compris que l'Ancien Testament est le fondement du Nouveau Testament, cette personne-là n'a ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Donc lorsque vous rejetez l'Ancien Testament, en réalité, vous avez rien. Amen. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. L'Ancien
les types et leurs accomplissements, les réalités dans le Nouveau Testament. Mais lorsque vous dissociez cela, vous n'avez ni l'Ancien Testament, vous avez ni le Nouveau Testament. Ça dit que vous n'avez rien. Amen. Mais nous, comme les vrais enfants de Dieu, nous sommes obligés de considérer le tout. Et là, il a martelé pour dire que tous les prophètes, même les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils utilisaient toujours l'Ancien Testament. Les gens de la grâce est fini. Ils veulent toujours négliger la loi. Ah frère, nous sommes sous la grâce. On peut tout faire. Mais ils oublient que l'Ancien Testament, c'est ça la dispensation de la paternité. C'est ça, Yatata. Alléluia. Et c'est ça qui engendre la filiation. Et qui sont des dispensations temporaires. Et enfin, nous avons la dispensation du Saint-Esprit, qui est une dispensation permanente. Alors, toutes ces choses ici s'emboîtent. Mais lorsque vous essayez de les dissocier, frère Franck dit que vous n'aurez rien. Amen. Et enfin, de compte pour terminer, frère Franck a martelé sur le fait que il dit toute la loi et le prophète s'accomplissent en ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Alors il dit toute la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux lois-là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit celui qui respecte ces deux commandements a accompli la loi et les prophètes. Alléluia. Là c'était le résumé de la prédication des frères Franck de mercredi. Nous voulons toujours résumer ce que l'homme de Dieu a parlé. Parce que lui-même l'a dit que la nourriture qui prépare l'épouse, ce sont ses lettres circulaires et ses prédications. Ainsi, nous aujourd'hui, nous ne sommes que des répétiteurs. Nous sommes en train de répéter conformément à l'ordre qui a été établi dans Esdras, ce que l'homme de Dieu a prêché. Alors nous sommes en train de continuer dans notre sujet de la stature de l'homme parfait. Amen. Frère Branham, dans cette prédication, la stature de l'homme parfait, il dit que Dieu avait les tabernacles de témoignage dans l'Ancien Testament. Dans l'ancien temps, mais c'est fils David qui voulut lui construire un temple, un tabernacle. Mais les dieux du ciel n'habitent pas dans des tentes faites de mains d'homme. Il dit c'est pourquoi Jésus lorsqu'il voulut entrer à Jérusalem, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Un corps pour que tu fasses quoi? Pour que tu habites.
à la stature de l'homme parfait. Il doit atteindre le but. Alléluia. Frère Madame explique, il dit le péché signifie ne pas atteindre son but. Alléluia. Donc un pécheur est une personne qui n'a pas atteint son but. Est une personne qui n'a pas atteint son objectif. Alors nous ne sommes pas des pécheurs parce que par la grâce de Dieu, nous avons atteint le but. Alléluia. Sur le plan spirituel. Mais Dieu veut aussi que cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui habite en nous, puisse contrôler les 5 sens. Les 5 sens du corps. Alléluia. Pour que nous parvenions à la stature de l'homme parfait. Et nous avons dit que nous allons voir quelles sont les choses qui nous empêchent d'atteindre cela. Parce que lorsque vous lisez dans Galates chapitre 1er, nous l'avions dit la fois passée, nous allons considérer ça aujourd'hui avant de prendre les versets qui a été donné par le frère. Galates chapitre 4. Nous allons lire depuis le verset 1er. Ici on dit, or, j'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le seigneur de tout, mais il est placé sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Alléluia. Je vais un peu bien expliquer ce tableau-là pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. Lorsque un père a des enfants et que ce papa-là a un héritage qu'il veut léguer à ses enfants, il a beaucoup d'enfants, il a un héritage qu'il veut léguer à ses enfants. Mais quelle est la première condition pour qu'il puisse léguer son héritage? C'est une question que je vous pose. Lorsque une personne a son héritage et qu'il veut le léguer à quelqu'un, la première condition, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous soyez d'abord son enfant. Généralement, on lègue son héritage à ses enfants pour espérer obtenir un héritage. Il faut que vous soyez d'abord l'enfant de cet homme-là. Amen. Alors la deuxième condition, pour que vous entriez en possession, parce qu'on peut vous léguer l'héritage, l'héritage est là, c'est pour vous. Mais il faut que vous atteigniez l'âge majeur. L'âge qui vous permet de gérer cet héritage-là. Bien que vous soyez un enfant, lorsque vous êtes encore mineur, vous serez placé sous des administrateurs. Des personnes qui seront là pour gérer votre héritage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore atteint la maturité. Si on vous laisse l'héritage, vous risquez de mal gérer, de dilapider l'héritage et de perdre tout.
gérer votre héritage jusqu'à ce que vous allez atteindre la maturité. Lorsque vous allez croître, ensuite vous entrerez en possession de votre héritage. Frère, madame dit, le meilleur héritage que nous puissions léguer à nos enfants, c'est Christ. C'est la parole. Amen. Dans la chair, tu peux tout laisser à tes enfants. Le véhicule, les parcelles, mais le meilleur héritage qu'un père puisse léguer à ses enfants, c'est Christ, la parole. Amen. Lorsque votre père vous lègue la parole, lorsque votre père fait en sorte que vous soyez des bons chrétiens, c'est ça le meilleur héritage qui dépasse tous les héritages qu'on peut vous laisser. Ça dépasse les véhicules, ça dépasse les maisons, ça dépasse même les avions. Parce que toutes ces choses-là sont éphémères. C'est pour un temps. C'est pour une courte durée. Mais lorsque votre père vous lègue Christ, lorsqu'il vous lègue la parole, ça c'est un héritage éternel. Cet héritage-là va vous amener au ciel. Et vous vivrez éternellement. C'est ça le meilleur héritage. Alors, dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible constituent notre héritage. Alléluia. Mais la condition pour que nous puissions entrer en possession de cela, il faut que nous soyons d'abord des enfants. Et comment est-ce que nous devenons des enfants? C'est lors de la nouvelle naissance. Lorsque nous croyons à la promesse qui doit s'accomplir dans notre jour. Là, nous sommes nés de nouveau. Et nous pouvons espérer l'héritage. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'on dit bien que nous soyons devenus des enfants, mais si nous sommes encore des mineurs, nous ne pourrons toujours pas entrer en possession de notre héritage. Alors frère madame explique, il dit la raison pour laquelle nous venons à l'église chaque jour, c'est pour écouter la parole, afin que nous puissions croître, afin que nous puissions grandir, et que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Amen. Mais il y a des choses qui témoignent clairement que nous ne sommes pas encore grandis, que nous ne grandissons pas. Nous voulons voir quelles sont les choses qu'il faut éviter, les choses qui nous empêchent de grandir, les choses par lesquelles lorsque je vois un frère se comporter de la sorte, moi je ne peux pas le suivre. Mais il faut que je considère que c'est un frère ou une soeur qui n'a pas encore grandi. Amen. Et moi qui ai grandi, il faut que je me comporte en conséquence. Quelles sont les choses qui montrent qu'un frère ou bien une soeur n'a pas encore grandi? Il y a plusieurs choses, mais je vais énumérer quelques-unes. Première chose dont je vais parler ici, c'est par exemple quitter l'église.
Parce qu'il y a un scandale. Quand vous trouvez un frère ou une sœur qui a quitté l'église parce qu'il y a un scandale, je doute même que ces frères-là soient nés de nouveau. Là, vous avez affaire non seulement à un frère qui n'a pas grandi, mais on peut même remettre en question sa nouvelle naissance. Je vous dis la vérité, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de scandale dans l'église. Jésus a dit clairement qu'il y aura des scandales. Il a dit à ses serviteurs, il a dit à ses enfants que vous serez scandalisés. Amen. Donc les scandales peuvent arriver dans l'église. Mais il a ajouté, il a dit malheur à celui par qui ce scandale-là va venir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit vaut mieux pour cet homme-là qu'on l'attache un cordon sur le cou et qu'on aille le jeter sur une main que d'être l'objet de scandale pour un frère ou pour une sœur. D'être la personne par laquelle le scandale entre. Mais lorsqu'il y a le scandale dans l'église, ce n'est pas une raison pour que moi je puisse quitter l'église. Alléluia. Lorsqu'un frère ou une sœur se comporte de la sorte, nous allons vous observer et comprendre que c'est un frère qui n'a pas encore grandi. La deuxième chose que j'aimerais citer ici, c'est être gratifié. Lorsqu'il y a des frères ou des sœurs qui veulent des présents pour accomplir une tâche dans l'église. Alléluia. Nous formons tous un royaume des sacrificateurs. Et nous qui prêchons, tous ceux qui travaillent dans l'église, et même vous qui écoutez la parole, nous sommes tous au service du Seigneur. Le fait que vous veniez à l'église, vous asseoir là-bas et écouter la parole de Dieu, vous servez également le Seigneur. Alors, on ne doit pas vous donner un cadeau pour ça. Ce sont les signes qui montrent que ces frères-là ou cette sœur-là est encore enfant. Il est encore mineur sur le plan spirituel. Pour venir à l'église, on doit vous payer le transport. Si on ne donne pas le transport, le frère ne viendra pas. Si on ne donne pas le transport, la sœur ne viendra pas. C'est le signe qui montre qu'on a affaire à un frère ou une sœur qui est né de nouveau, parce qu'il croit à la promesse, mais il n'a pas encore grandi. Amen. Le péché, c'est manquer son but. Mais nous venons ici parce que nous avons atteint notre objectif. Amen. Et nous venons ici pour écouter la parole de Dieu afin que nous puissions croître. Alléluia. C'est ça la raison pour laquelle nous venons ici. C'est pour croître. Mais lorsque vous refusez de venir à l'église, parce qu'on n'a pas donné le transport, on a affaire à un frère qui n'a pas encore grandi. Lorsqu'on refuse de traduire, on refuse de jouer aux instruments, on refuse même de prêcher, parce qu'on n'a pas donné un cadeau, parce qu'on n'a pas donné un présent, c'est le signe qui montre
qui n'ont pas encore grandi. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsqu'il sert le Seigneur, il ne s'attend pas à ce qu'une personne puisse le récompenser. C'est Dieu lui-même qui va nous récompenser. C'est Dieu lui-même qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque vous venez ici, parce que vous pensez qu'un frère va vous récompenser, honte à vous. Je dirais même malheur à vous. Parce que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Lorsque vous venez à l'église pour chercher une récompense des hommes, malheur à vous. Parce que vous remplacez cet homme-là à la place de Dieu. Et je vous dis la vérité. Souvent, lorsque vous commencez à compter sur un homme, vous devenez une malédiction pour cet homme-là. Moi, je n'aime pas que les gens comptent sur moi. À un moment donné, toute ma famille comptait sur moi. Je n'aime pas ça. Et lorsque les gens commencent à compter sur vous, vous devez chaque fois esquiver ça. Parce que vous prenez la place de Dieu. Dieu veut que les gens puissent placer leur confiance en lui. Et ne pas compter sur un homme. Parce qu'il est écrit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Lorsque vous vous confiez en un homme, Dieu est capable de frapper cet homme-là pour que vous soyez perdus. Amen. Parce que vous avez placé votre confiance en cet homme-là, au lieu de placer la confiance en Dieu. Alors, autre signe, montre qu'on a affaire aux gens qui n'ont pas encore grandi, c'est lorsque le frère ou la sœur ne supporte pas la nourriture solide. Un enfant de Dieu qui a grandi est une personne qui supporte la nourriture solide. Même lorsque ça fait mal, il dit Seigneur, où irai-je encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Les disciples suivaient Jésus. Ils étaient contents. Ils mangeaient et ils buvaient. Mais lorsque Jésus est arrivé à prononcer des paroles dures et qu'il fallait manger son corps et boire son sang, ils ont commencé à dire, qui peut supporter cette parole? Cette parole est dure. Alors les autres avaient fui. Amen. Mais les élus, ceux qui avaient été prédestinés pour la vie éternelle, Jésus leur a dit, allez aussi, partez. Qu'est-ce que vous attendez? Partez. Vous savez, à un moment donné, on ne doit pas toujours dorloter les gens. Il faut que nous puissions cesser avec cette habitude-là de chaque fois dorloter les frères et les sœurs. Jésus a dit partez. Et ils ont dit Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc un enfant de Dieu qui n'a pas encore grandi, il ne supporte pas la nourriture solide. Lorsqu'on prêche des choses simples, Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. Nous avons reçu la vie éternelle. Ils sont d'accord. Mais lorsqu'on précise que cette vie éternelle est conditionnée et qu'il faut passer par le jugement, là ça devient une nourriture spéciale. Là ça devient une nourriture solide. Lorsqu'on arrive à la promesse et qu'on change de coin,
commence à réfléchir. Il tombe et il rate la chose. Pourquoi ça? On a affaire à la nourriture solide. Amen. Lorsqu'on arrive à la polygamie, là vous allez voir que le sœur tombe. Et même d'autres frères aussi tombent. Lorsqu'on parle de la promesse, lorsqu'on parle des voyages, on parle de la guérison, là il n'y a pas de problème. Lorsqu'on arrive au point où il faut supporter que ton mari peut aussi ajouter. Il y a des sœurs qui disent non frère, moi pas ça. Il y a des sœurs qui commencent même à conditionner Dieu. Frère Branham dit, nous sommes des brebis parce que nous n'avons pas notre propre volonté. Alléluia. Nous ne faisons que suivre la volonté de celui qui nous a appelés. Nous suivons seulement la volonté de notre maître. Si nous dit aller à gauche, nous allons à gauche. Si nous dit aller à droite, nous allons à droite. Si nous dit que la polygamie c'est sa parole, nous croyons aussi à cela. Lorsqu'il nous dit qu'il faut aimer nos ennemis. Amen. La parole de Dieu, ou plutôt la vie chrétienne, Jésus a dit, il ne faut pas seulement aimer ceux qui vous aiment. Il ne faut pas seulement saluer ceux qui vous saluent. Mais être un enfant de Dieu, c'est aimer votre ennemi. Et Jésus va plus loin. Il dit, il faut même lui donner la nourriture lorsqu'il a faim. Ça, c'est un autre degré. Non seulement qu'il faut aimer, mais aussi prendre soin de votre ennemi. Et lorsque nous avons affaire à des frères ou des sœurs, lorsqu'on arrive à ce point-là, ils disent non, frère, pas moi. Non, moi, aimer mon ennemi. Non, pas là-bas. Mais on a affaire à un frère ou à une sœur qui a cru la parole des promesses, mais qui refuse d'aimer son ennemi. La Bible déclare que nous sommes appelés à grandir. En écoutant la parole, il faut que nous puissions croître. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous atteignions la stature de l'homme parfait. Alléluia. Lorsque vous avez des frères ou des sœurs qui gardent encore la colère, jusqu'aujourd'hui, même les frères, d'autres sœurs aussi, gardent la colère. Il peut y arriver qu'on soit en colère, mais la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sans que vous n'ayez réparé ça. Donc enlevez cette colère-là. Vous trouvez un frère ou une sœur qui a eu une colère contre un autre, et cette colère-là est restée. Ah, tel frère-là, moi je ne l'aime pas. Ah, telle sœur-là, moi je ne l'aime pas. Grandissons. Ce sont des choses qui nous retiennent. Des choses qui nous empêchent d'entrer en possession de notre héritage. Des choses qui nous empêchent de posséder ce que Dieu a réservé pour nous.
Amen. Lorsque vous avez des frères ou des sœurs qui sont trop plaintifs, frère Branham dit, il n'y a pas une chose qu'ils détestent comme les jérémiades des frères ou des sœurs. Lorsque vous avez des frères ou des sœurs, ici il y a un petit problème. Ah, moi ce jour ici. Ah, moi ceci, cela. Ah, moi ça ne va pas. Ah, moi dans ma vie. Les jérémiades des frères et des sœurs qui sont plaintifs, ce sont des frères ou des sœurs qui ne grandissent pas. Amen. Lorsqu'on a grandi, peu importe ce qui arrive, on s'en remet entre les mains du Seigneur et on compte sur Dieu. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, que nous puissions manger ou que nous puissions dormir affamés, nous nous regardons au Seigneur. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre partout. Ce sont des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de décoller. Amen. Il faut que nous puissions savoir que ces choses ici ne sont pas des choses à négliger. Frère Franck a martelé dans sa prédication mercredi sur la loi. Pas seulement la grâce, le Nouveau Testament, pas seulement la promesse, mais aussi mettre en pratique. Amen. Mettre en pratique la loi de Dieu. Parce que nous serons jugés aussi en fonction de cela. Alléluia. Lorsque vous avez des frères ou des sœurs qui sont promptes à la séparation, moins de problèmes, on se sépare. Moins de problèmes, on se sépare. Frère Franck explique ceci. Il dit il peut y arriver qu'à cause des faux mouvements de la main, je peux faire ceci. La main a fait un faux mouvement et les doigts se heurtent contre un instrument. Alors les doigts vont faire mal. Mais ce n'est pas les doigts qui a fait le mouvement. C'est la main qui a fait ce mouvement. Et puis les doigts s'est heurté et les doigts a eu mal. Mais alors quel jour les doigts a déjà dit, puisque toi la main tu as fait ces faux mouvements là, je me sépare de toi. Non, ils restent toujours ensemble. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rester ensemble et à ne pas nous séparer. Et frère Franck va plus loin. Il dit même si nous avons quelques points de divergence sur un sujet, même au niveau de la parole, ce n'est pas une raison de se séparer. Amen. Lorsque vous avez des frères, moins de problèmes, on se sépare. Non, moi je veux me séparer de toi. Même dans les mariages, vous avez une femme, une soeur ou un homme, moins de problèmes, c'est fini. Moins de problèmes, c'est fini. C'est le signe de l'immaturité sur le plan spirituel. Vous savez, frère Madame va plus loin. Il dit la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces actuellement. Il dit c'est parce que les gens sont devenus trop charnels. Les gens pensent que les divorces c'est spirituel. Mais frère Madame va vous décevoir. Il
dit la raison pour laquelle il y a trop de divorces maintenant, c'est parce que les gens sont devenus trop charnels. Mais si les gens étaient spirituels, il y aurait moins de divorces. Amen. Ce sont là les signes qui montrent que tel frère ou telle soeur n'a pas encore grandi. Les signes que nous sommes censés éviter. Parce que ce sont des choses qui nous retiennent. Amen. Lorsque nous avons lu avec les frères, dans 2 Timothée chapitre 3, au premier verset, or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes. Frère dit, les choses qui sont énumérées ici, moi j'ai été aussi surpris. J'ai pensé que ça concernait les incroyants. Frère dit, les choses qui sont énumérées ici, ça concerne le croyant. C'est écrit en fonction des croyants. Ça concerne les croyants que nous sommes. Et chaque personne doit se regarder. Frère insiste. Il dit que chaque personne doit se regarder pour savoir si les choses qui sont énumérées ici ne se trouvent pas en lui, ou bien s'il se retrouve dans 2 ou 3 choses, et faire un effort pour que ces choses ici ne puissent pas figurer à nous. Il dit car les hommes seront égoïstes. Quand vous avez des frères qui sont nés de nouveau, mais des frères qui sont égoïstes, des frères qui n'aiment pas partager, l'égoïsme, des frères qui veulent avoir tout pour eux. J'avais été étonné. Un jour, on nous a appelé là-bas au bureau par mon frère Robert. Il dit au frère, il y a quelques amis pour vous là-bas. Nous sommes allés nous trois pour prendre. Quand nous sommes arrivés, frère Robert a dit, frère, tiens, prenez. Choisissez les amis qui vous plaît. Frère dit non, frère Pacheli, vous choisissez. Moi aussi, dit non, frère Etienne, frère Robert, choisissez. Frère Robert, choisissez. Frère Robert dit non, frère Etienne, choisissez. Donc, j'étais content de voir que nous tous là, nous avions une certaine maturité et avions les désintéressements des biens matériels. C'est-à-dire que personne ne s'était précipité pour vouloir prendre ceci ou cela. Chaque frère était désintéressé et il voulait que l'autre puisse d'abord commencer à prendre. Vous savez, même dans les communions de dimanche là, notre comportement compte. Notre attitude compte. Des fois, je vois les comportements de certains frères et certaines sœurs. Je me dis seulement non, tel frère et telle sœur. Ils n'ont pas encore atteint la maturité aussi. Amen. Même sur les plans spirituels, lorsqu'on a atteint un certain niveau, il faut que ces choses-là se manifestent même dans la chair. Les désintéressements des biens matériels. Donc on ne peut pas être égoïste. On ne peut pas être avare. On ne peut pas être avare. On ne peut pas être vantard.
Amen. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être orgueilleux. Vous avez un frère ou une soeur très bâtard. Bâtard des avoirs. Ah, moi j'ai ceci. Ah, moi j'ai cela. Ah, moi j'ai une voiture. Ah, moi j'ai des beaux habits. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas avoir ces comportements-là. Moi j'ai une grande maison. Ma maison est plus grande que la tienne. Ah, ma maison est bien équipée. Ces choses-là, ça ne doit pas figurer parmi les enfants de Dieu nés de nouveau. L'esprit de comparaison. Un enfant de Dieu né de nouveau, il se contente de ce qu'il a. Amen. Dieu a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et pour le reste, Dieu lui-même sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous ne puissiez ouvrir votre bouche, vous lui demandez, le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Et il a fait la promesse en disant, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais lorsque un enfant de Dieu a encore le bâtard, l'orgueil des choses du monde, et il fait ça envers son frère ou sa soeur, nous avons de quoi nous poser la question. Est-ce qu'on a affaire à un frère qui est né de nouveau ou une soeur qui est née de nouveau ou bien une soeur qui est née ou bien donc une soeur qui ne croit pas. Parce que nous sommes ici, frères, c'est pour la croissance spirituelle. Amen. Et pour cela, il faut que nous puissions laisser tomber les choses qui nous retiennent en bas. Ces petites choses-là nous empêchent de décoller. Nous avons parfois tendance à négliger cela. Mais je vous dis la vérité, que ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'entrer en possession de toutes les bénédictions que Dieu a faites pour nous sur le plan charnel, même sur le plan spirituel. Amen. Même dans les paiements des dîmes et des offrandes, ce sont des choses à ne pas négliger. Un frère qui se dit né de nouveau, ou bien une soeur qui est née de nouveau, mais qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes, lorsqu'il prend l'argent, il prend son salaire, puis c'est mieux, comme dit les frères Bénédicts, ce sont des signes qui montrent que on a affaire à un frère ou une soeur qui n'a pas encore atteint une certaine maturité. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour que nous puissions croître. Frères, sœurs, frère madame dit dans la prédication, la statue de l'homme parfait. Il dit qu'il faut que chaque frère et que chaque sœur soit capable de lire. Je ne suis pas ce que j'étais. Je n'ai pas encore atteint l'objectif. Je ne suis pas encore ce que je vais être. Mais je ne suis pas ce que j'étais. Je suis en train d'avancer. Mais lorsque vous, malgré toutes les prédications qui sont enseignées ici, on voit qu'il n'y a aucun changement sur votre comportement, seulement brandir la promesse, nous serons obligés de vous secouer. Alléluia. Il faut vous secouer un peu. Parce que lorsque l'enfant ne grandit
grandit pas, soki mwana azokola il faut le secouer un peu kolingisa ye pour connaître mpona koyeba quelles sont les raisons pour lesquelles mpona nini mwana oyo cet enfant ici ne grandit pas. atikali kaka lichombe boyo. Alléluia. Le dimanche, nous allons voir mokolo yenga tokomona comment faire pour grandir. lolenge nini akosala mpona Quelles sont les choses eza biloko nini qui nous permettent de grandir. oye kosala ete tokola. Mais de façon générale, kasi na lolenge ya nous avons dit que c'est Dieu lui-même qui fait grandir. tomoni ete nzambe moko nde azokolisa. Amen. C'est lorsque vous écoutez la parole chaque jour. ezali ntango bokoyoka liloba ntango nyonso. C'est pourquoi la présence occulte est très importante. yele yango kozala na kati ya kelesi eza Il motuya. ne faut pas négliger le fait de venir à l'église chaque jour. esengeli te komona pamba koyaka na kelesi ata Parce que c'est en fonction de cela, wete ezali na nzela ya wana lorsque vous écoutez la parole, kozoyoka liloba vous lisez la Bible. otangi biblia Amen. Vous lisez les brochures otangi babroshi et même les lettres circulaires ekanda kotambola que vous grandissez. wana yo ozokola. L'apôtre Paul a dit, mtoma mpola alobi moi j'ai planté, ngai na loni Apollos a arrosé, apolosa ye kobwaka mai mais c'est Dieu lui-même qui fait grandir. nzambe moko nde azokolisa. Alors frère Franck conclut par cette parole de consolation. eko frank azosukisa na maloba oyo ya Il dit, kosuka. Dieu lui-même, olobi nzambe ye moko puisqu'il nous aime lokola alingi biso et qu'il veut que nous puissions atteindre l'objectif. mpe alingi tokóma na esika L'objectif que nous poursuivons, lolenge oyo tokolanda c'est le baptême du Saint-Esprit. ezali libatisi ya molimo sango. Alors un de ces 4 baptêmes, moko na batongo awa il va nous équiper. akosala ete Il va nous donner tout ce qu'il faut akopesa biso nyonso pour esengeli que nous puissions atteindre cet objectif-là. atina ete tokóma na kati na esika wana. Car c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. nzambe ye moto abandi kati na biso mosala oyo ya kitoko Il est fidèle mpe aza sembo et il la rendra parfaite. mpe ye akosukisa yango Que mpe le Seigneur vous bénisse richement. kolo apambola bino koleka. Shalom. Shalom. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons écouté une bonne parole. toyoki liloba moko ya kitoko. Donc, il y a des petites choses ezali na biloko moko ya mike qui nous retiennent encore. Nous demeurons à l'état de bébé spirituel. oyo ezosimba biso nano na lolenge ya bana mike. Si chacun de nous pouvait suivre le conseil de Dieu, soki tokoki kolanda batoli ya nzambe en venant chaque jour au culte, na koyaka ntango nyonso na kati ya en eglise écoutant les prédications, koyoka mateya en cherchant à faire une expérience personnelle avec Dieu, koluka kosala libiki moko ya yo moko na nzambe, là nous allons commencer à monter. wana tokobanda komata. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Nous chantons et puis nous prions. tozoyemba mpe tosambela.